Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis Annick Abraham, alias la femme atypique, alias la femme de ménage. Bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je valorise mon métier. Je valorise mes congénères, ces hommes et femmes qui exercent de petits métiers au quotidien pour survenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Je parle d'entrepreneuriat. J'encourage les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat avec de petits budgets parce que c'est exactement ce que j'ai fait. Je parle des changements que le Seigneur opère dans ma vie depuis que j'ai fait le choix de revenir à lui. Alors, si tu es cette femme, pardon, brisée, méprisée, rabaissée, chosifiée, on t'a souvent dit que tu ne vaux pas grand-chose, que tu peux rien faire de bon, tu en es convaincu. Ta vie aussi entre désespoir, dépression, frustration, regret, amertume, jalousie, colère, il t'arrive de noyer tes soucis dans de l'alcool, sache que tu es au bon endroit. Il y a quelques années, j'étais comme toi, peut-être même pire que toi. J'ai reçu une éducation assez stricte. Je suis issue d'une famille chrétienne. Mais à mes 24 ans, j'ai décidé d'abandonner le Seigneur parce que je voulais découvrir autre chose. J'ai commencé à accumuler de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Et qui dit mauvais choix dit conséquences. Ça a duré environ 12 à 13 ans, jusqu'à ce que je devienne maman. Et là, je me suis dit, Annie, tu ne peux pas élever ton enfant en menant une vie aussi tumultueuse. Tu ne peux pas élever ton enfant dans un climat aussi malsain. Je suis allée chercher des solutions. Je me suis intéressée au développement personnel. J'ai recommencé à lire. J'écoute des livres audio. Je suis des conférences. Je, je suis des formations. Je me suis abonnée à toutes les chaînes YouTube qui pouvaient me permettre de m'améliorer. Je me suis abonnée à toutes les pages Facebook qui pouvaient me permettre d'atteindre mes objectifs. Je me suis imposé une discipline et bien sûr, j'ai associé tout cela à une vie chrétienne. Donc, si tu veux donner une autre orientation à ta vie, je ne te dis pas qu'il suffira de faire ça. Non. Identifie tes problèmes. Impose-toi une discipline, fixe-toi des objectifs. Si ça a pu marcher pour moi, ça pourra aussi marcher pour toi. Aujourd'hui, je vais encore parler de l'hypocrisie de la femme. J'ai eu à le faire une fois et beaucoup de femmes ne l'ont pas apprécié, mais bon, je vais quand même le faire parce que je me base, comme vous le savez déjà, les personnes qui me suivent depuis quelque temps, que ce soit sur mon vécu ou sur le vécu des personnes qui viennent me raconter leurs histoires. Donc il s'agit d'une dame qui a failli être ma salariée. Je l'ai connue sur Le Bon Coin. C'était à l'époque où je publiais des annonces sur Le Bon Coin pour trouver des clients. Et donc, elle m'a contactée parce qu'elle voulait un emploi, donc on a un peu échangé. Et je lui ai demandé, parce qu'à cette époque-là, je demandais à mes salariés, d'ailleurs c'est toujours ce que je fais, de, de m'envoyer toutes les pièces à fournir pour constituer le dossier, pour pouvoir l'embaucher, donc faire la déclaration préalable à l'embauche, mais par mail. Sauf qu'elle m'a dit non, je ne peux pas vous envoyer mes documents par mail. Donc j'ai insisté en lui disant pourquoi. Elle m'a dit qu'elle souhaitait me rencontrer. Donc j'ai dit ok. On s'est rencontrés et là elle m'a un peu parlé de sa situation. Elle m'a dit voilà, je n'ai pas, enfin je suis dans l'illégalité pour le moment. Je n'ai pas mes documents, donc je travaille au black et je ne pouvais pas vous le dire au téléphone parce qu'on ne sait jamais. Et puis je vous crée vraiment comme m'embaucher, machin. Donc elle me parle de ses problèmes. Et moi je lui dis que malheureusement je peux pas donner une suite favorable à sa candidature parce que je ne peux pas me permettre de commencer à jouer à ce jeu-là. Néanmoins, on a gardé le contact. Elle m'a dit ok, je suis en train de voir de mon côté si ça va aboutir. Et là, elle me parle de sa situation avec celui qui est devenu son époux parce qu'entre-temps, ils se sont mariés. Donc, elle me dit voilà, je suis dans une relation avec un monsieur que j'ai rencontré. C'est un monsieur qui me méprise tout le temps. Il me rabaisse, il me parle mal, même parfois devant certains membres de sa famille. Ses sœurs me menacent tout le temps. Sa maman ne veut pas de moi. Bref, elle a vraiment fait une liste de choses pour diaboliser et sa relation et son compagnon.
Alors moi, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous faites dans cette relation-là, si elle est autant toxique pour vous? Elle me dit, j'ai pas le choix parce qu'il faut que j'obtienne ma régularisation, donc je voudrais l'épouser. Je lui ai dit, ok. Mais dans ce cas, euh, est-ce que vous êtes quand même consciente? Cette dame et moi, on a pratiquement causé pendant plus de 2 heures. Parce que c'était même plus. C'était même devenu l'accompagnement, c'était devenu du coaching parce que je voyais qu'elle n'était pas bien, donc j'essayais de lui remonter le moral. Je lui ai un peu parlé de moi, que moi aussi j'ai connu des moments difficiles. Et puis j'ai dû aller chercher des solutions pour ne plus être une femme malheureuse, machin, pour ne plus sombrer dans la dépression. Vraiment, comme je dis dans l'introduction de mes vidéos. Donc on parlait, elle me parlait. En aucun moment, cette dame ne m'a dit qu'elle avait une part de responsabilité dans ces conflits-là, dans ces mésententes, que ce soit avec sa belle famille ou même avec son compagnon. Donc on s'est séparés, je lui ai dit, allez prendre le temps de bien réfléchir parce que si vous voulez vraiment épouser cet homme-là, avec ce tableau que vous êtes en train de me dépeindre, ça va être très difficile. Elle me dit, ok, je vais réfléchir. Donc on s'est séparés. Environ, je sais pas, peut-être 2 mois après, elle me relance. Oui, est-ce que Annick, est-ce que tu n'as pas toujours trouvé de solution pour moi? J'ai vraiment besoin de travailler, je suis pas bien, machin. Je suis restée ferme en lui disant que je ne peux pas. Elle m'a dit oui, mais j'ai appris entre-temps que si vous m'embauchez, grâce à vous, je pourrais aller au niveau de la sous-préfecture pour ma régularisation. Je lui ai dit que je ne peux pas non plus parce que pour que je puisse vous embaucher, vous devez me présenter des documents qui vous autorisent à travailler. Sinon, je serai dans l'illégalité et je ne peux pas courir ce risque-là. Et entre-temps, elle me dit parce que ça ne va vraiment pas avec mon compagnon, les choses se sont empirées. D'ailleurs, il y a mon ex qui me relance et je suis en train d'hésiter si je dois reprendre avec lui ou pas. Donc on parle encore au téléphone et elle me dit, je demande, ouais, si vous me parlez de votre ex, si vous êtes resté en contact avec votre ex, comment ça se fait enfin, que vous ne l'ayez pas épousé enfin, quand vous étiez avec lui? Elle me dit oui, parce qu'il n'est pas très sérieux. euh, il me trompait tout le temps et puis il a 5 enfants avec 5 femmes différentes. Donc, je ne voulais pas me retrouver dans une relation où j'allais être tiraillée par les différentes mamans. Je lui dis ok. Pourquoi donc maintenant vous voulez retourner avec lui alors que vous savez déjà comment il est, vous connaissez ses précédents, ses antécédents, machin? Oui, parce qu'il me dit qu'il a beaucoup changé et qu'il m'aime, qu'il tient à moi. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai quitté quand j'ai rencontré mon compagnon actuel. On nous avait présenté. D'accord. Donc je lui demande une fois de plus. euh, je lui ai rappelé son âge parce que quand on avait changé, elle me disait qu'elle avait 39 ans et qu'elle était en train d'aller vers ses 40 ans. Euh, je lui ai dit ok. Euh, Entre-temps, vous avez donc eu vos 40 ans. Donc vous n'êtes plus toute jeune, vous n'êtes plus une gamine. Ça veut dire que vous êtes une femme qui est censée avoir une certaine maturité. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui ne l'est pas. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit, justement, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec mon ex pour parler de tout ça. Et si vraiment il me fait une proposition intéressante, je ne vais pas hésiter, je vais quitter mon compagnon pour retourner avec lui. J'ai encore essayé de lui donner des conseils, de lui dire qu'est-ce que vous vous rendez compte que vous soyez encore en train de faire ce genre de choses à 40 ans. Euh, euh, oui, parce que j'ai eu un accrochage avec ma belle famille qui m'ont dit que oui, que je perdais du temps à leur fils parce qu'entre-temps, j'ai toujours pas accouché depuis que nous sommes ensemble. Donc, il me dit que je sers à rien. Donc, j'en peux plus des humiliations. Je préfère même encore aller vers l'autre parce que lui, au moins, sa famille ne va pas me bassiner avec les histoires d'enfants. Ok. En réalité, je ne lui ai pas accordé du crédit. Parce que entre-temps, j'ai appris euh, à comprendre que les femmes sont très hypocrites. J'ai découvert que une femme ne peut pas rester dans une relation tant qu'elle ne trouve pas son compte. Peu importe, hein. Vous allez voir des femmes, oui, mon mari il fait ci, mon mari il fait ça. Elle reste parce qu'elle il trouve son compte. Ça va être pour ses enfants, ça va être pour elle-même, pour la sécurité sociale, pour la sécurité financière, matérielle, peu importe. Peut-être parce qu'elle a un toit, j'en sais rien, mais il trouve son compte. Une femme qui ne trouve plus son compte dans une relation, elle va partir. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Et donc, j'ai encore essayé de lui expliquer, de lui dire, vous vous rendez compte à 40 ans, autant mieux sortir de cette relation-là. Ça va peut-être vous prendre
1 ou 2 ans pour régulariser votre situation parce qu'elle m'a dit qu'entre-temps, en travaillant au Black, elle exigeait que les parents, parce qu'elle a fait de la garde d'enfants, donc elle m'a dit qu'elle exigeait, en fait elle ne travaillait pas au Black, elle travaillait avec les papiers de quelqu'un d'autre. Et elle me disait aussi que c'était très difficile parce que la personne qui lui avait prêté ses papiers lui prenait 700 € tous les mois. Je vais faire une autre vidéo là-dessus. Je vous assure, j'apprends, je découvre des choses incroyables. Donc elle me dit, oui, il faut vraiment que je régularise ma situation. Vous vous rendez compte, on me paye 1 200 € et la personne prend 700 € parce que l'argent transite sur son compte. Et donc, à un moment, j'ai commencé à exiger des familles de me payer par chèque. Et donc, au moins, quand je déposais l'argent sur mon compte, je ne lui donnais plus 700 €, je lui donnais 500 €, mais c'est quand même ça, machin. Vous comprenez ma situation? Mon cœur, pourquoi tu vas pas te coucher, mon cœur? Tu te mets là, tu n'apparais pas sur ma vidéo. D'accord? Maman termine la vidéo, elle va s'occuper de toi. Pourquoi tu veux pas faire dodo? Ok. Donc elle me dit que voilà, c'est vraiment difficile pour moi, elle prend une bonne partie de mon salaire, ça peut pas continuer comme ça. Je lui ai toujours dit que c'était pas possible, que même si c'est avec les papiers de quelqu'un d'autre, parce qu'elle m'a dit, ok, cette fois-ci, ça sera avec les papiers de ma soeur, elle ne va plus me prendre 500 €. Bref, c'était compliqué. C'était compliqué tout ce qu'elle me racontait, que ce soit pour ses papiers, que ce soit pour sa relation sentimentale. Mais je lui disais quand même que avec les chèques qu'elle imposait, les paiements par chèque qu'elle imposait à ses clients, elle pouvait justifier de ces chèques-là, des virements aussi qu'elle a reçus sur son compte, elle pouvait justifier au niveau de la sous-préfecture au bout de 5 ans qu'elle a travaillé et qu'elle était motivée, qu'elle n'est pas restée là à ne rien faire, parce qu'il paraît aussi qu'il y a ce moyen-là pour régulariser. Je lui disais que, et là, vous allez pouvoir commencer une relation sainement après avoir reçu vos papiers. Vous n'aurez pas besoin de vous retrouver dans une situation où vous êtes en train de subir. Elle me dit non, elle ne peut plus patienter. Elle a déjà trop attendu, ça fait 7 ans qu'elle est en France, elle vit sans papier, c'est très difficile. Elle se met à pleurer, elle me dit, est-ce que vous savez ce que ça fait d'être sans papier dans ce pays? Est-ce que vous savez ce que ça fait que vous allez travailler durement au service à la personne? Je fais 2 heures ici, je fais 3 heures là-bas et machin. Et puis dès que je reçois mon salaire, une personne prélève 700 €. Je lui ai dit, bien sûr, je ne peux pas comprendre parce que je n'ai jamais vécu cette situation-là. Mais ce que je vous propose, c'est que pour ne plus subir, ou alors pour ne plus vivre tout ce que vous me décrivez là, euh, redéfinissez vos priorités et repartez sur de nouvelles bases. Commencez une vie saine, ça va vous éviter tout ça. Bon, elle n'a pas voulu écouter. Je ne sais pas environ combien de temps. Je pense que ça a encore peut-être duré 5 mois parce qu'en plus elle me disait qu'elle est en train de voir maintenant. Elle m'a encore contacté parce qu'elle m'a dit voilà, les choses sont claires maintenant, je vais vraiment me marier avec mon compagnon. Finalement, je n'ai pas donné suite à la proposition de mon ex. Ok, je pense qu'avec son ex, elle n'a pas vu. Parce qu'elle m'avait dit que son ex était naturalisé, donc c'était même plus facile. Peut-être qu'au bout de 4 ans, elle allait être naturalisée aussi, alors qu'avec son compagnon, il avait juste la carte de résidence. Tout ça pour parler de l'hypocrisie, on peut dire que les femmes sont toujours dans les calculs, dans les machins. Va voir papa. Alors, je crois qu'environ 5 mois plus tard, sur mon WhatsApp, elle m'envoie des photos et des vidéos d'elle sortant de la mairie, de son mariage. Elle me dit, ouais, finalement, Annie, comme je t'avais dit, voilà, je me suis mariée avec mon compagnon. Je pense raconter cette histoire parce qu'aujourd'hui même, j'étais en train de chercher en contact sur mon WhatsApp et j'ai vu qu'elle a changé de nom. Avant, sur son WhatsApp, c'était son nom de jeune fille, mais entre-temps, elle a changé, elle a mis maintenant son nom d'épouse. Et quand j'ai vu ça, j'ai éclaté de rire. J'ai éclaté de rire parce que je me suis dit, voilà une dame qui était en train de dépeindre cet homme comme étant le diable incarné. Ah, il est ci, il est ça, sa famille ne veut pas de moi, sa soeur, mais ses soeurs me font ci, sa maman me fait ci. Mais pour pouvoir être régularisée, elle a quand même accepté d'épouser le diable. Vous allez me dire que ce n'est pas de l'hypocrisie. Vous allez me dire que ce n'est pas des calculs. Vous allez aussi certainement me dire que oui, les hommes aussi font des calculs. Je ne refuse pas. Mais la différence entre les femmes et les hommes, c'est que les femmes refusent d'assumer qu'elles sont calculatrices. Les femmes refusent d'assumer que dans les relations, parfois elles entrent dans les relations juste pour des calculs parce qu'elles veulent obtenir ci ou ça.
Bah, alors que les hommes, de toute façon, comme on dit chez les Ivoiriens, d'ailleurs la dame en question, bref, euh, les Ivoiriens disent que c'est le nom c'est le nom des garçons qui est gâté même. Donc pour dire que oui, on sait déjà tous que les hommes sont tout ce qu'ils sont, mais les femmes veulent toujours se positionner en éternelle victime. C'est-à-dire, oui, elles sont toujours en train de subir, elles ne font jamais rien. Ah oui, par exemple, elle m'avait dit que son mari aimait manger, enfin celui qui est devenu son mari, aimait manger que des plats africains et que voilà, il lui disait tout le temps qu'il a déjà payé le loyer, qu'il paye les factures et que c'est elle qui doit s'occuper de tout ce qui est alimentation. Oui, mais sauf que ça coûte trop cher, il est toujours en train de manger. Quand je lui dis que est-ce que ça peut faire 2 jours, il n'écoute pas, il vient avec ses amis, il vient manger tout ce que je cuisine. Et après, euh, il me dit que oui, c'est grâce à ces personnes-là que je suis ce que je suis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas à cause de toi que je vais devenir avare. Quand tu cuisines, je dois inviter mes amis pour venir manger à la maison. Tu m'as trouvé en train de vivre comme ça et ça ne va pas changer. Peut-être aussi que son compagnon savait qu'elle était là pour les papiers et que c'est pour ça qu'il se comportait comment. En tout cas, je n'ai pas la version du monsieur, je n'ai que sa version à elle. Et tout ce que je sais, c'est que, en tout cas, non seulement elle a accepté d'épouser le monsieur, mais surtout elle est fière de porter le nom du monsieur. Donc je voulais encore mettre le doigt sur l'hypocrisie de la femme. Vraiment, arrêtons la victimisation parfois. Quand on est dans une relation pour nos calculs, acceptons les avantages et les inconvénients. Ne versons pas dans la victimisation. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et dire à une femme que si tu veux te lancer dans une relation ou alors si tu entres dans une relation pour des calculs, sache qu'il y aura un prix à payer parce qu'il y a toujours un prix à payer dans la vie. Et malheureusement, c'est comme ça. Alors, quand le moment arrive de payer ce prix-là, ne te positionne pas en victime. Dis-toi que ce sont les conséquences de tes mauvais choix. Un peu comme ce que moi je dis. Je ne me positionne pas en victime, même si je l'ai fait un moment. Mais moi, il a fallu que je fasse un travail sur moi pour comprendre que c'était les conséquences de mes mauvais choix et qu'il fallait que je les assume. C'est comme ça. Quand tu décides soit de choisir la facilité, soit de choisir de ne pas écouter les conseils, tu vas assumer tout ce qui va arriver devant, qui va t'attendre au carrefour, comme on dit chez moi au Cameroun. Voilà, merci pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui m'encouragent, merci pour ceux qui me critiquent aussi, merci même pour ceux qui m'insultent. C'est grâce à tout ça que je m'améliore, c'est grâce à tout ça que j'apprends, parce que je suis là pour apprendre aussi, en plus de sensibiliser, de partager mon vécu pour motiver d'autres femmes que malgré les difficultés que tu peux connaître dans ta vie, il y a la possibilité que tu rebondisses et que tu donnes vraiment une autre orientation à ta vie. Cette orientation-là va te permettre de devenir une femme épanouie, de devenir une femme équilibrée. Oui, mon cœur. Oui, mon amour, ça va. I love you. Je suis belle. Trop chaud. Je suis la reine. Et toi, tu es la princesse. D'accord. Maman, elle a terminé. Elle vient s'occuper de toi, d'accord? Donc, je vous dis au revoir. Je vous dis à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Tchuss.